côté-là, tout a été parfait jusqu'à aujourd'hui. Donc il mérite autant que tout le monde les honneurs qui lui sont dus. Voilà, je vais dire ça comme ça. Une page se tourne apparemment, en tous les cas un changement de président de fédération sur lesquels on n'a pas grand chose à dire. Il y a toute une organisation, des futures élections, voilà, un fonctionnement qui n'est pas... mais qui aura une incidence évidemment sur la continuité de cette équipe-là, de ce travail-là, pas seulement sur l'équipe nationale, mais ce sont mes prérogatives, je pense. Permettez-moi et excusez-moi d'être un petit peu égoïste et de m'occuper de la fonction pour laquelle on m'a nommé, à savoir l'équipe nationale A. Il y aura une vraie importance, une vraie... sur la prochaine fédération, le prochain président de fédération. J'espère qu'on sera sur la même longueur d'onde au même titre que l'on était avec M. Zetchi. Et Inch'Allah, pour que cette équipe continue à progresser et à donner, Inch'Allah, de la joie au peuple. Et voilà, figurer toujours dans le haut niveau. Après, pour la deuxième question, je ne sais pas si c'est le plus important. En tous les cas, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, même si je l'avais fait, même si j'avais été rencontré, comme vous avez dit, les hautes autorités, ça ne change pas grand-chose, avec évidemment tout le respect qu'il aurait dû et tout ça, ça ne change pas grand-chose sur ma vision que j'ai de ma fonction, de ma présence en équipe nationale. La seule chose que je souhaite et que tout le monde souhaite et que tous les Algériens souhaitent, c'est qu'Inch'Allah, cette équipe-là continue de performer. Évidemment que le football algérien progresse et évolue et s'améliore et que tout ça, mais comme je vous ai dit, ça c'est pas directement ma fonction. J'essaie déjà de faire mon travail correctement, ça serait déjà pas mal. Voilà, mais j'espère que le prochain bureau fédéral, la prochaine fédération, perdurera et continuera de travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. Allez-y. Bonsoir coach, c'est un peu coach, 5-0, un match exceptionnel. Mais ce que je retiens moi, c'est la prestation d'Alexandre Villa. Donc est-ce qu'on peut dire que maintenant on est à une concurrence sérieuse? Première question. Nous essayons de vous permettre. Deuxième question. Est-ce que aussi on aura un sérieux problème d'arbitrage en Afrique dans les prochaines échéances? Merci. Raïs Mbolhi a beaucoup d'expérience et avec le fonctionnement qui est le nôtre, à savoir le staff technique et les joueurs, il sait que de toute manière il est toujours en perpétuelle concurrence. D'où un maximum de belles prestations qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. Peut-être que vous allez retenir, et c'est un petit peu le problème du football, le côté qu'on peut avoir amnésique un petit peu dans le football, et c'est un petit peu ingrat des fois. Quelques prestations au même titre que certains joueurs, même des joueurs cadres, qui ont été des prestations pas à son habitude, mais ça reste un gardien de haut niveau. Il n'a pas encore dit son dernier mot avec l'équipe nationale. Il sait qu'il a toujours été en concurrence, il a toujours accepté cette concurrence et travaillé pour être le numéro 1. Donc aujourd'hui, Alexandre Akpidja a fait un très bon match. Il a été très attentif parce que c'est le genre de match où voilà, on a le monopole du ballon, où on contrôle le jeu, on n'a pas trop d'occasions. Ils en ont eu une au premier mi-temps sur un contre et il faut être très très vigilant là-dessus. Il l'a été, on l'avait prévenu, on lui avait dit que ça allait être un match un peu particulier sur lequel il va avoir beaucoup de concentration. Je ne pense pas qu'il ait eu beaucoup de choses à faire, si ce n'est justement être vraiment présent dans le match et être attentif aux miettes que l'on pourrait leur laisser et sur lesquelles il devait être décisif. Il l'a été, il a fait ce qu'il fallait. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le groupe. On n'est pas sur un projet personnel, tous les joueurs le savent, tout le monde fait en concurrence. L'arbitrage, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème. On a vraiment le sentiment qu'on est, c'est pas de la paranoïa, hein, vous l'avez vu autant que moi, à chaque faute d'un côté c'est sifflé d'une certaine manière, de l'autre côté c'est sifflé
d'une autre manière. C'est mon opinion, peut-être la vôtre aussi. Les pénaltys, bon, vous avez vu en Zambie, c'est même pas la peine de reparler. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un vrai pénalty sur au moins Bardal, même sur Islam. Donc, problématique qu'il va falloir. Moi, j'ai entendu, j'étais au Cameroun il y a quelques temps avec un rassemblement de la CAF. J'ai entendu ça, j'ai entendu des belles paroles. Nous allons faire attention au terrain, nous allons faire attention aux arbitres, nous allons faire attention à tout ça. Il y aura des commissions, on sera plus intransigeant. J'attends de voir ça mais en même temps j'attends, mais il faut que ça aille vite, parce que ça peut être décisif. Donc il va falloir faire attention à ça, je ne sais pas comment faire. On a prévenu, nous on a fait un dossier après le match de la Zambie, un dossier lourd qui est parti à la CAF et à la FIFA. J'espère qu'on sera entendu, qu'ils seront très vigilants, pas pour nous, pour tout le monde, pour qu'il y ait une équité et pour qu'il y ait des arbitres dignes de ce nom et qu'ils ne viennent pas faire n'importe quoi. Et voilà, il y a un fonctionnement ancestral que vous connaissez en Afrique. Il faut qu'il s'arrête vraiment le plus tôt possible. C'est une qualification de Coupe du Monde. On ne peut pas s'amuser à ça au